dans l'ignorance de sa disparition. D'ailleurs, j'imagine qu'à partir d'un certain moment, il sera impossible de cacher la vérité, non? Quand cet astéroïde sera à l'approche de la Terre. Les scientifiques disent que 24 heures avant l'impact, rien ne sera visible à l'œil. Alors, au prétexte de nous protéger, vous nous avez imposé une militarisation de la société qui repose sur une infantilisation de la population. Qu'en pensent les autres? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Nous ne sommes pas des enfants, c'est sûr, mais justement. Et aux enfants, qu'est-ce qu'on va leur dire? C'est vrai que ça pose aussi cette question. Faut-il cacher la vérité aux enfants alors que leurs parents sauront? Et à partir de quel âge il faudra leur dire? Vous comprenez maintenant pourquoi tout cela n'est pas si simple? Certes, mais cacher la vérité, c'est aussi le choix d'une élite, non? Expliquez-nous. À part nous et les gens qui sont dans cette salle, seuls quelques privilégiés bien informés sauront. Et le peuple, lui, sera tenu dans l'ignorance. Et il continuera à mener sa petite vie de merde comme si de rien n'était. Pendant que l'élite, elle se préparera au grand soir en pendant plus longtemps. En effet, ça discute. Alors, vous présumez que le peuple plongerait le monde dans le chaos sans le mettre au courant. Tandis que l'élite, elle garderait son calme et profiterait tranquillement de ses derniers instants. Pourquoi? Parce que l'élite est supposée plus responsable? Je ne sais pas. Mais parce que l'élite a déjà tout. Voilà pourquoi. Le peuple, lui, il n'a rien. Il n'a donc rien à faire. Notre élite, que les trains n'arrivent plus à l'heure, que les ouvriers arrêtent d'aller pointer à l'usine, que les magasins soient pillés, qu'il y ait un krach boursier. C'est ça votre principal souci? Que tout reste bien en place jusqu'à l'explosion finale. J'entends vos arguments. Et ils sont tous respectables. Mais il faut bien prendre une décision. Alors vous trois, personnellement, si vous aviez le choix, vous auriez préféré savoir ou ne pas savoir? J'aimerais pouvoir vous répondre, mais franchement, je ne sais pas. Et puis de toute façon, pour nous, c'est trop tard. Et vous ne nous avez pas laissé le choix. Quoi? Finalement, je me demande si j'aurais pas préféré ne pas savoir. Ah ouais, tout ça ne soit encore que des conneries pour nous embrigader un peu plus. Quoi qu'il en soit, dans un mois très exactement, vous saurez si on vous a menti ou pas. En attendant, puisque vous êtes là, et si cela peut vous rassurer, considérez cela comme un exercice d'école. Au fond, ça ne change rien au débat. Ah, mais je crois que si. La réponse que chacun d'entre nous ferait à votre question ne serait pas la même si elle était purement théorique. Vous croyez? Évidemment. Si la question est purement théorique, on a tendance à raisonner comme vous, à partir d'un monde idéal dans lequel la majorité des gens continueront jusqu'au bout à se comporter en bons citoyens. Si tout ça doit devenir une réalité, êtes-vous vraiment prêt à parier sur la bonté de la nature humaine? Il a raison. Il a raison. Vous croyez sincèrement que les gens du peuple, comme vous dites, sont fondamentalement meilleurs que les privilégiés qui nous exploitent? Ou les salopards qui nous gouvernent? Je sais pas. Tous les hommes se ressemblent, surtout dans ce qu'ils ont de meilleur. Ceux qui sont nés du bon côté du périphérique, c'est tout. Les autres ne rêvent que de prendre leur place, pas de supprimer le périphérique. C'est curieux d'ailleurs. On sait tous qu'on va mourir un jour. En général, tant qu'on ne connaît pas la date de l'échéance, on gère sa vie comme si rien ne devait se passer. En tout cas, on ne la gère pas avec ce sentiment d'urgence. Mais c'est ce qui permet à nos gouvernants de nous faire avaler autant de choses. Si les gens vivaient comme s'ils allaient mourir d'eux-mêmes, ne se précipiteraient pas
coup, mais c'est un secret d'État. Et quand on nous brandit une menace de mort, c'est uniquement pour mieux contrôler nos vies. Comme si la mort, au final, on pouvait s'en passer. Tout cela, c'est le passé. Mieux vaut pas rentrer dans un débat purement philosophique. Nous sommes là pour prendre une décision. C'est oui ou c'est non. Il n'y a pas d'entre-deux. Mais on n'a pas été formés pour prendre ce genre de décision. On n'est pas des spécialistes. Mais personne n'était formé pour affronter une pareille situation qui ne s'est jamais présentée et qui ne se représentera pas, puisque dans un mois, nous serons tous morts. Quelle horreur. Et quand je pense que j'ai laissé mon chat à la maison, enfin lui au moins il ne trouve rien. Même pas sûr. On dit que les animaux ont un sixième sens pour prévoir ce genre de catastrophe. Mais c'est vrai, au dernier dessus. Oh, le temps presse. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Non, moi non plus. J'ai dit ce que j'avais à dire. Très bien, on va pouvoir passer au vote à main levée. Et vous? Je vous l'ai déjà dit, je ne participerai pas au vote. Vous êtes trois, il y aura forcément une majorité. Les abstentions ne seront pas. D'accord, alors finissons-en. Une dernière chose. Si c'est le secret qui l'emporte, vous devrez tous vous y conformer. Vous ne devrez rien dire à personne, même à vos proches, quel que soit votre choix personnel. Et si on parlait quand même? Ce n'est pas une plaisanterie, mon cher monsieur, et je vais tout faire avec vous. Dans ce cas, nous savons où vous trouver pour vous faire taire définitivement. C'est votre conception de la liberté d'expression, la Il démocratie. n'est plus temps d'en discuter, nous allons procéder au vote. Qui est pour la vérité? Qui est pour le secret? Et le mensonge, j'appellerais plutôt ça le mensonge d'État. Le secret l'emporte par 2 voix contre 1. C'est bon? On peut se barrer? Pas encore. Ce n'est pas encore tout à fait fini. Il faut faire voter le public aussi. Il a entendu vos arguments, c'est à lui de s'exprimer maintenant. Le public, oui. Ah, le panel. Alors, mesdames et messieurs, pour ceux qui sont pour la vérité à tout prix, lève la main. Il faut qu'ils prennent son temps pour compter. Qui est pour le secret? Ah, non, moi, quand même. Les abstentions ne sont pas acceptées. Je rappelle. D'accord. Très bien. Une majorité pour le secret. C'est bon, on peut se barrer? On va venir vous chercher dans un instant pour vous ramener chez vous. Le plus tôt sera le mieux. Alors c'est aussi simple que ça. Ouais. On savait tous qu'on allait mourir un jour, mais on ne se doutait pas que ça serait tous en même temps. Et qu'on nous donnerait la date exacte quelques semaines avant. Un mois avant le dépôt de bilan. À partir de maintenant, chaque jour qui passe représentera une année de notre vie. Oui, vous avez calculé ça exactement. Peu importe. Ce qui veut dire, c'est qu'à partir de maintenant, chaque minute compte. Ah, d'accord. Bon, et vous, comment vous aimeriez passer cette dernière journée? Avec des amis, en bonne compagnie, prier à l'église, profiter à la plage? En même temps, c'est une question qu'on devrait se poser tous les jours. Hein. Que faire de sa vie en se levant chaque matin? La plupart des gens, en se levant le matin, ils se demandent surtout comment ils vont payer le crédit de leur maison jusqu'à leur départ à la retraite. En espérant qu'ils en aient une de retraite. Parce qu'avec ce qu'ils nous prévoient aujourd'hui, 64 ans. Et est-ce que vous êtes d'accord ou Désolé, pas? les gars. Bien conformé. Quoi? Le président pense que c'est trop dangereux de vous laisser partir avant que la décision soit prise au niveau local. Dangereux? Et moi, je dis ça les autres. L'opinion qui est une fuite et que la rumeur se propage de manière totalement incontrôlée. Et si c'est vraiment la fin du monde, tôt ou tard, les gens finiront bien par le savoir, non? Mais même si au bout du compte, nous décidons d'informer la population, il est important de la préparer psychologiquement à l'annonce de cette catastrophe. Psychologiquement? Mais comment peut-on se préparer psychologiquement à la fin du monde? On va bien voir ça. Et nous sommes condamnés à rester ici jusqu'à
jusqu'à la fin de la consultation. Et ça va prendre encore combien de temps toutes ces conneries? On peut le faire. Une semaine environ. Une semaine? C'est impossible. Je regrette, j'ai reçu des conseils. Si on me sortit quand même. Qu'est-ce que vous êtes? Vous ne tirez pas. Alors ça, c'était dans le monde d'avant. J'aurais sans doute pas tiré. Mais je vous assure que maintenant, j'en suis capable. Et qu'est-ce que vous allez faire? Je fais la musique, je fais ça et je descends ça. Et eux aussi? Toi, tu montes ça. J'attends les instructions. Je commence par la Vous allez musique. m'attendre bien sagement ici. Hein. Tu me descends ça. Ok. Essayez de vous détendre. Je vous l'avais dit, on ne peut pas leur faire confiance. Ouais, mais en même temps, il ne s'agit pas que de nous. C'est à la Alors vous les défendez? Non. Non, mais je suis de son avis. Il faut se garder de toute précipitation pour éviter les débordements, c'est évident. Des débordements. Et on parle d'un astéroïde qui va s'écraser sur la Terre en dégageant une puissance de plusieurs millions de fois la bombe d'Hiroshima. Et vous craignez simplement qu'il y ait quelques petits débordements? Mais vous faites semblant de ne pas comprendre. Vous voulez vraiment que le dernier mois sur Terre soit un enfer. Surtout pour les plus jeunes. Les enfants, notamment. Très bien. Et qu'est-ce que vous proposez? On se laisse avoir les uns après les autres comme des singes à l'abattoir? Et de nouveau, la situation a évolué. Vu la situation au départ, ça peut être tant mieux, je Mais pense. bien que nous ne soyons sûrs de rien. Là, Contre toute attente, le danger a légèrement diminué. Vous nous avez annoncé la fin du monde comme une certitude absolue. Comment le danger aurait-il pu légèrement diminuer? L'astéroïde qui nous menace est rentré en collision avec un autre corps céleste et il a éclaté en plusieurs morceaux. Mais un énorme fragment se dirige toujours vers notre planète. Dalle. Où sont-elles de mètres? Ah ben c'est mieux, non? Oui, mais c'est encore suffisant pour effacer toute trace de vie sur la Terre. À moins que celui-ci n'éclate lui-même en plusieurs morceaux, mais de plus. Quoi? L'explosion a considérablement augmenté la vitesse de laquelle se déplace ce débris d'astéroïde. Il fonce sur nous à la vitesse de la lumière, ou presque. Combien de temps avant la collision? C'est l'hémisphère sud qui sera frappé de plein fouet. Mais les conséquences sur le reste du monde seront terribles. Tremblement de terre, tsunami géant. Oui, mais si je comprends bien, pour ce qui est de la fin du monde, c'est plus une certitude absolue. On a enfin une chance de s'en sortir. Une partie de la population pourrait survivre en se terrant dans des abris ou en se réfugiant au sommet des montagnes. Donc on n'a plus qu'une semaine pour s'organiser, et si on dit rien à personne, le bilan sera beaucoup plus lourd. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Il faudrait revoir la décision que nous avons prise compte tenu de tous ces nouveaux éléments. Moi, je sais plus quoi penser. Mais une difficile information tout de suite, ça va être la panique. Toute la population de l'hémisphère sud va se précipiter sur l'hémisphère nord, et dans notre hémisphère, ça va être la ruée vers les montagnes. Bon, j'imagine que les gens comme vous ont tous un chalet à Megève ou en Suisse. Peut-être, mais tous ceux qui n'auront pas réussi à fuir vers les montagnes vont s'entretuer pour accéder
Au sommet des collines, aux étages supérieurs des tours. À condition qu'elle n'ait pas été emportée par les eaux, elle aussi. Oui, Mais si on dit rien à personne, seuls quelques privilégiés bien informés prendront les dispositions qui s'imposent pour avoir une chance de survivre. Certes. Quoi qu'il en soit, on ne pourra pas sauver tout le monde. alors il va falloir revoter. Mais sur quoi? Il est plus nécessaire de se précipiter. La situation évolue d'heure en heure. Pour ne pas dire de minute en minute. Sam. Ok. D'accord. Ok. Appelez-moi s'il y a du nouveau. Les scientifiques vont à nouveau affiner leurs calculs. Il n'y aurait plus qu'une chance sur 10 pour que notre planète soit frappée par ce débris d'astéroïdes. D'accord. Ok. Bon, ok. Et alors? On m'informe que tout danger est à présent écarté. Ce qui reste de l'astéroïde passera bien au-delà de l'orbite de la Lune. Il n'y aura donc aucune conséquence pour notre planète et la population ne se rendra de rien. Alors c'est fini? Et finita la comédia. On va pouvoir reprendre nos petites vies de merde comme avant. J'étais presque un peu déçu. C'est vrai qu'après tout ça, je crois que j'ai jamais eu la sensation d'être aussi vivant depuis tout le temps. Comment vous disiez déjà Héros et Tétanos? Bientôt, il va nous dire qu'il y a un orgasme. Thanatos. Je dirais bien que j'ai ce qu'il faut chez moi, mais malheureusement, il n'y a que mon chat. Ah, mais si c'est ça, ça peut s'arranger. Je suis libre, moi aussi. Libre, ça reste à voir. Sam? Alors j'espère quand même que vous comptez avertir la population de la catastrophe à laquelle elle vient d'échapper. La décision a été prise au plus haut niveau. La population ne sera pas sauvée. Si vous n'informez pas les gens qui le découvrent quand même, vous aurez des comptes à rendre. Vous serez furieux. Puisque la fin du monde n'est plus pour demain, il n'y a plus aucun risque de panique généralisée. Alors pourquoi maintenir les gens dans l'ignorance? Il va encore falloir revoter. Il n'y aura pas de vote. Personne ne sera mis au courant. Et rien de ce qui s'est passé ici n'a jamais existé. Très bien. Vous ferez ce que vous voulez, et nous, on dira ce qu'on voudra. J'ai aussi reçu des instructions à ce sujet. Je suis vraiment désolé. Mais tout cela relève du secret d'État. On ne peut pas prendre le risque de vous laisser parler. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour nous en empêcher? Nous tuer? Vous ne pouvez pas faire ça, vous êtes de la police. Vous représentez la loi. Mais la loi, mais c'est eux qui la font depuis longtemps. Vous pensez encore que la police est là pour protéger les citoyens? Pourquoi vous donnez la peine de nous tuer? De toute façon, personne ne nous croirait. C'est vrai, ça. Il suffit que vous nous disiez que tout ça n'était qu'un jeu et on n'en parle plus. Ouais, un essai de game. Et puis on a réussi à s'en sortir. Je regrette, mais personne ne va sortir. Alors, on fait moins le malin maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire? Me tuer? Me tentez pas. Ne faites pas ça. Et pourquoi pas? Ce salopard voulait bien nous supprimer tous les trois. Vous ne tirez pas? Ah oui. Vas-y, appuyez sur la gâchette. Et après tout, qu'est-ce que je risque? Vous l'avez dit vous-même, rien de tout ceci n'a jamais existé. C'est facile de tuer quelqu'un, vous savez. Même si on peut le faire en toute impunité. Des millénaires d'ordre moral depuis le meurtre d'Abel par son frère Cain, comme dit Bertrand Mineur. Mais je vous l'ai dit, je suis pas croyant. Mais je vous en prie, lâchez cette arme. Pour que ce soit lui qui nous tire dessus, pas question. Allez-y, tirez. Si on a une chance de s'en sortir, autant essayer. Ok, je dirai pas. Enfin, pas tout de suite, mais je garde cette arme sur moi. Si vous essayez de me la reprendre, je saurai m'en servir. De toute façon, peu importe,
vous pouvez tirer, vous ne me tirez pas, vraiment. Sauf si je décide de faire le mort, évidemment. Parce que vous vous croyez immortel, c'est ça? Ou alors il a un gilet pare-balles. Ce pistolet n'est pas chargé. Les paroles, les paroles, les paroles. Mais vous mentez encore. C'est vrai, je mens. Une phrase plutôt difficile à interpréter. Voilà. C'est vrai, je mens, il a dit s'il dit vrai, c'est qu'il ne ment pas. Et s'il ment, c'est que c'est pas vrai. Trop compliqué pour moi. De toute façon, ce n'est pas un véritable pistolet. Sans blague. C'est un accessoire de théâtre. Un accessoire. Alors on se retire maintenant. Il nous aura tout fait. Mais enfin, c'est impossible, tous les théâtres sont fermés depuis des années avec cette pandémie. Presque tous en effet. Mais certains font de la résistance à l'insu des autorités policières et sanitaires. Donc on est en train de jouer une pièce. Et la pièce est finie. On va vous applaudir, enfin, j'espère. Ensuite, vous pourrez regagner vos loges et rentrer chez vous. Personne ne va mourir. Ah, pas aujourd'hui en tout cas. Le spectacle est terminé. Donc vous n'êtes pas flic? Mais qui êtes-vous alors? Je suis metteur en scène. Alors tout ça c'était faux. Oh, c'était faux et c'était la vérité, c'était du théâtre. Nous ne sommes pas les comédiens. Vous avez été sélectionné pour participer à un spectacle à la télévision. Tous ces gens sont des spectateurs. C'est vous qui bravez la loi. Les représentations théâtrales sont strictement interdites. J'appartiens à une organisation secrète qui s'efforce de faire revivre clandestinement le spectacle qu'on disait autrefois vivant. Vous êtes au théâtre de La Barre-sur-l'Aise. Il y a tellement longtemps qu'on n'y va plus. On ne sait même plus à quoi ça servait. Rien. À réfléchir. Réfléchir. Mais à quoi? Au sens de la vie. C'est vrai qu'après tout ça, je crois que je verrai la vie autrement. Qu'on meurt dans un mois ou dans 30 ans, qu'on meurt chacun dans son coin ou tous ensemble, finalement, qu'est-ce que ça change? La question, c'est de savoir ce qu'on veut faire du reste de notre vie. La question, oui. Et c'est quoi la bonne réponse? Au théâtre, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a que des bonnes questions. Et quoi qu'il arrive, il ne faut jamais renoncer à vivre de peur d'en mourir. C'est bien. C'est bien, la personne. On allume un peu le public. Comme ça, les comédiens Un grand voient les... merci à l'équipe de La Barre-sur-l'Aise qui nous a sélectionnés pour venir cet après-midi vous présenter cette pièce. Un immense merci à vous, public ou panel, comme vous voudrez. Le spectacle vivant n'existerait pas. Merci beaucoup. À la régie, cet après-midi, on avait Alex pour la première fois tout seul. Non. Ah si, t'es resté à la maison, t'as un lambago. Oui, c'est ça. Je suis à la maison. Gisèle Grange. Ah si, t'es là, t'es là. Après, on va pas me citer deux fois. Avec dans le rôle de Fred l'instituteur, Alain. Et dans le rôle d'Alex, le musicien et contestataire, Christophe. Dans le rôle du conseiller spécial du président, Christophe. Dans le rôle du barman, Max, Jean-Michel.